ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 22 septembre 2022. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera David Vincent. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous méditons la 6e béatitude, ces 8 secrets de Dieu pour être heureux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. D'une manière, je pense que c'est ma béatitude préférée. Pourquoi? Parce qu'elle me fait toujours penser spontanément à Marie. Qui a le cœur pur, sinon la Vierge Marie? Le cœur de Marie, c'est un cœur pur, c'est-à-dire contemplatif, droit, un cœur sans agitation, un cœur sans détour. Tous les amours en Marie, d'une certaine manière, étaient ordonnés à un unique amour, l'amour de Dieu. Voilà ce qu'est avoir le cœur pur, avoir un grand amour qui ordonne tout son cœur dans une même direction. Marie aimait son fils Jésus parce qu'il était Dieu. Marie aimait Joseph, elle aimait les apôtres parce qu'ils servaient Dieu. Alors, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle ne faisait pas, tout ce qu'elle taisait aussi, elle le faisait par amour de Dieu, un cœur droit, un cœur qui a toujours de bonnes intentions. Voilà, c'est cela, avoir le cœur pur, tout faire par amour de Dieu. Vous savez que dans la Bible, le cœur, ce n'est pas seulement un lieu de sentiment, c'est beaucoup plus profond et intime. On peut dire que c'est le siège de l'âme, là où se prennent les décisions surtout. On dirait aujourd'hui que c'est notre volonté, c'est-à-dire cette capacité à faire des choix, ce lieu de liberté en nous, mais qui est au fond notre faculté d'amour, cette volonté, voilà ce qu'est le cœur. Eh bien, avoir un cœur pur, on peut dire que c'est au fond, et voilà le secret de cette béatitude, d'avoir un cœur d'enfant. Les enfants sont purs. Pourquoi? Parce que les enfants sont toujours vrais. Ils ne savent pas mentir. Les enfants disent ce qu'ils pensent, font ce qu'ils aiment. Ils sont transparents, ils sont spontanés. Voilà pourquoi les petits-enfants sont généralement spontanément heureux. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux, nous dit Jésus. La pureté aussi, des fois, ça nous fait penser à la chasteté. Ce n'est pas le premier sens de cette béatitude, mais ce n'est pas complètement déconnecté non plus. Pourquoi? Parce que la chasteté, qui consiste à avoir une sexualité ordonnée selon notre état de vie, eh bien, elle ordonne, on pourrait dire, notre cœur, parce que la sexualité, elle est toujours affaire de désir et d'amour. Donc, avoir une sexualité chaste, c'est-à-dire bien ordonnée selon notre situation, ça aide à ordonner nos amours, si on peut dire, toute notre vie amoureuse. Et voilà pourquoi elle est liée aussi à cette béatitude que la vertu de chasteté. L'amant désire toujours voir l'aimé. Et voilà pourquoi la récompense du cœur pur, c'est de voir Dieu. Notre bonheur, c'est voir Dieu. On dit, nous les chrétiens, que le bonheur du ciel, c'est la vision béatifique. La vision béatifique, c'est voir Dieu, mais évidemment pas seulement avec les yeux du corps, mais surtout avec les yeux de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et c'est une vision un peu spéciale. C'est regarder quelqu'un qui nous regarde, comme nous faisons en ce moment ensemble. On pourrait dire que c'est des deux amoureux qui se regardent yeux dans les yeux. Voilà ce qu'est la vision béatifique, une vision d'amour. Et ceux qui ont cette vision sont bienheureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement, encore une fois, très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau. Il a été fait sur mesure pour nous. C'est vraiment très symbolique. Vous savez que le mois de septembre, c'est le mois de la fête de Saint-Michel-Archange, qui est le 29 septembre. Alors, le pendentif, d'un côté, vous avez Saint Padre Pio, qui avait une très grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Il s'est inscrit « Saint Padre Pio, priez pour nous ». De l'autre côté, c'est parce que, comme je vous disais, Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel. C'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Vous savez que Saint-Michel-Archange est réputé dans la Bible pour nous protéger contre le mal. Et ça, moi, j'y crois énormément. Et pour moi, ce pendentif est le symbole d'une protection suprême à une condition, si on le porte avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre grande générosité et surtout, merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Hérode, prince de Galilée, apprit tout ce qui se passait et il ne savait que penser parce que certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité des morts. D'autres disaient « c'est le prophète Élie qui est apparu ». D'autres encore disaient « c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler? » Et il cherchait à voir Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On entend encore parler beaucoup de Jésus aujourd'hui. Bien des gens se questionnent, à savoir qui est-il, y a-t-il vraiment existé, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus revient quand même régulièrement sur Internet, dans les médias, dans les journaux, des gens qui se questionnent de divers horizons. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus aujourd'hui? Pour certaines personnes, Jésus est un peu une invention pour aider les gens d'une certaine manière à adopter de bons comportements. Un peu comme le Père Noël, qui est là pour inciter les enfants à être sages durant toute l'année pour avoir leur cadeau à Noël. Pour d'autres personnes, Jésus est un certain sage qui dit, bien sûr, de belles paroles qui peuvent nous aider aujourd'hui. Un peu, on pourrait dire, comme un grand philosophe qui va nous aider d'une certaine manière, justement, à trouver un petit peu plus, j'oserais dire, de beauté dans notre vie, mais rien de plus. Pour certaines sectes, entre autres pour les raéliens, Jésus, pour eux, est un extraterrestre. Ben oui, c'est quand même particulier. Jésus a été envoyé sur la terre par les extraterrestres. C'est comme ça qu'on va expliquer qu'il a fait des miracles, qu'il est ressuscité et il est retourné auprès de son peuple. Pour les musulmans, Jésus, bien sûr, est un prophète. Ils reconnaissent Jésus dans leur foi, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Pour d'autres personnes encore, Jésus est un peu comme une référence vague, dans le fond, surtout qui indique, à partir de sa naissance, l'an 0, mais encore là, rien de plus. Jésus fait parler de lui aujourd'hui, mais il faisait parler pas mal de lui aussi, de son propre temps, par sa prédication, par ce qu'il disait, par également ses actions, par ses miracles. Jésus fait parler de lui pas mal.
Il suscite la curiosité, puis beaucoup de monde veulent le voir, voudraient le voir accomplir un miracle, l'entendre dire des choses aussi exceptionnelles. Bien des gens du temps de Jésus vont se questionner à savoir qui est-il, d'où est-ce qu'il vient, d'où lui vient cette puissance, comment qu'il peut réaliser tout cela. Hérode, qui a fait décapiter Jean-Baptiste, il est un petit peu comme les gens de son époque. Il en entend parler. Lui aussi, il est curieux. Il aimerait bien le rencontrer, lui aussi pouvoir le voir, découvrir d'une certaine manière qui est cette personne qu'on entend tellement parler. Mais Hérode va aussi le rencontrer, Jésus. Oui, lorsque Jésus va être arrêté, juste avant de vivre les derniers moments de sa vie, eh bien, Hérode va juger Jésus. Les pharisiens, les docteurs de la loi vont présenter Jésus devant Hérode pour qu'il le juge et qu'il le condamne à mort. Hérode va voir Jésus, mais d'une certaine manière ne le rencontrera pas. Pour Hérode, Jésus, c'est quelqu'un de populaire, un peu comme quelqu'un dans un cirque. Mais Hérode est trop tourné vers lui-même. Il ne sera pas capable, j'oserais dire, de vraiment rencontrer qui est Jésus, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde pour nous sauver, pour nous libérer. Hérode est trop tourné vers lui-même. Il est trop, j'oserais dire, omnibulé par son pouvoir. Et il veut voir en face celui qu'on dit qu'il serait le roi des Juifs. Ce matin, moi, j'aimerais ça aussi peut-être vous poser la question suivante. Qui est Jésus pour vous? Comment est-ce que vous l'avez rencontré dans votre vie? Quand vous prenez la peine de penser à votre histoire, qui vous a aidé à le connaître, peut-être à aller plus loin dans votre foi? Comment qu'aujourd'hui vous faites pour garder votre relation avec lui bien vivante aussi? Qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement? Il y a plusieurs moyens pour apprendre à connaître Jésus davantage. Un des bons moyens, c'est de lire l'Évangile, de voir comment Jésus agit, qu'est-ce qu'il dit. Je pense que la fréquentation de la parole de Dieu est un des plus beaux moyens justement pour le rencontrer. La prière, de prendre du temps avec lui aussi, dans le silence, ou de lui confier ce que l'on vit, de lui rendre grâce. Encore là, de prendre du temps avec lui pour le fréquenter, pour peut-être justement découvrir qu'il nous habite, qu'il est déjà à l'intérieur de nous, est aussi une autre manière d'apprendre à le découvrir aussi. Une autre façon, c'est aussi, j'oserais dire, dans le concret de la vie, dans l'action, à travers les personnes que je rencontre, mes sœurs, mes frères aussi, qui sont habités par cette présence, qui peuvent me le révéler, eux-mêmes, sans le savoir, sans le connaître, peuvent m'aider aussi à le rencontrer. Et c'est dans mes propres actions, avec mes talents, mes qualités que je mets à son service, quand j'agis au nom de ma foi, que je peux aussi approfondir qui est Jésus pour moi et à quoi qu'il m'appelle. Ce qui est vraiment essentiel quand on rencontre Jésus, c'est surtout de développer une relation avec lui, d'apprendre à l'aimer et surtout de lui laisser une place. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je veux vous laisser avec une belle parole du psaume 89. C'est une prière, on s'adresse à Dieu. « Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, qu'aujourd'hui, on profite de chaque instant pour aimer, se laisser aimer et aimer notre prochain. C'est la seule loi qui vaille. C'est la plus importante de toutes. Aimer, se laisser aimer et aimer notre prochain. C'est ça la vraie mesure de nos jours. C'est ce qui est le plus important dans notre quotidien, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à chacun. Puis à force de te faire entendre dire « t'es pas bonne, tu fais pas bien ci, c'est quoi ci, c'est quoi ça », on finit par le croire. La valeur d'un homme se mesure à sa pensée, toujours bienveillante et attentive à déverser. De l'indulgence en veux-tu, en voilà. Sur tous ceux qui dans la vie ne marchent pas au pas. Mon ami, mon tendre ami,